Terry Fox et Steve Fonio, deux Canadiens, deux exploits individuels merveilleusement courageux dans la lutte pour ramasser des fonds contre le cancer. Mais ces deux exploits auront aussi atteint un deuxième but, celui de sensibiliser les gens qui ont suivi l'événement aux difficultés de la course pour l'unijambiste et à l'effort supplémentaire qu'il doit fournir à cause d'une prothèse qui répond plus ou moins bien aux besoins de la course. Depuis des années, la recherche dans le domaine des prothèses des membres inférieurs a permis la mise au point de membres artificiels qui permettent notamment de nager ou encore de faire du ski. Mais réaliser une prothèse qui permette de courir continue à poser un défi aux chercheurs. C'est à cela que s'est attaquée l'équipe de Guy Martel de Hamilton, avec l'aide, entre autres, de David Winter de l'Université de Waterloo et de l'unijambiste Grant Darby de l'Université McMaster. Leurs travaux ont permis la mise au point d'une prothèse qui permet la marche et la course à l'image du modèle humain. En somme, une jambe à la mémoire de Terry Fox. En 1980, le marathon de l'espoir conduisit Terry Fox à Hamilton. Sur cette même route qui longe le lac Ontario, nous l'avons vu courir avec effort, avec acharnement. Il s'entêtait à parcourir 40 km tous les jours, même si la prothèse qu'il utilisait ne répondait pas aux besoins de la course. Au cours de sa halte dans cette ville ontarienne, il a fait la rencontre de Guy Martel, prothésiste à l'hôpital Sheddock McMaster de Hamilton. 5 ans plus tard, l'équipe de recherche de Guy Martel vient de mettre au point une prothèse qui permet aux unijambistes de courir à moindre effort. J'ai eu l'occasion de rencontrer Terry lorsqu'il a passé par Hamilton durant son marathon de l'espoir en 1980. On m'avait demandé de vérifier si sa prothèse avait besoin d'ajustement. Alors j'ai rencontré Terry, on a vérifié sa prothèse, ça avait l'air pas mal à point. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec Terry de ses frustrations qu'il avait à courir avec une prothèse. Tout le monde connaît la démarche pas mal laborieuse de Terry. 2 petits pas, un grand pas, 2 petits pas, un grand pas. La raison pour laquelle l'amputé est obligé de courir avec cette démarche-là, c'est que la prothèse conventionnelle ne permet pas une démarche symétrique normale. Au cours de la marche, le poids du corps est supporté alternativement par le pied gauche et le pied droit, donc le marcheur ne perd jamais contact avec le sol. Dans la course, le pied exerce une poussée contre le plancher qui projette l'athlète vers l'avant. Ainsi, pour un court instant, aucun des 2 pieds ne touche par terre. Au moment où le pied reviendra au sol, la charge appliquée sur la jambe équivaudra à 3 fois le poids du coureur. L'impact de la surcharge est assumé en partie au niveau des articulations de la cheville, du genou ou de la hanche. Chez l'amputé en haut du genou, on évalue que la prothèse devra supporter une charge équivalent à 5 fois le poids du sujet. Pour éviter des douleurs au niveau du moignon et de la colonne vertébrale, l'unijambiste doit donc chercher un double appui sur sa jambe pour chaque mise en charge sur sa prothèse. Une autre raison pour laquelle il y avait cette démarche, c'est qu'une prothèse conventionnelle ne permet pas l'accélération assez vite de la partie inférieure de la prothèse. Alors Terry avait aussi essayé d'ajouter cet élastique pour essayer d'accélérer le mouvement antérieur de la prothèse, pour essayer de normaliser le pas, pour essayer d'égaler la vitesse du pas de la prothèse avec la vitesse de sa jambe saine. En 1981, les départements d'orthèse, prothèse et de biologie médicale du centre Sheddock McMaster de Hamilton
ont obtenu des amputés de guerre du Canada des fonds de recherche visant à mettre au point une prothèse adaptée à la course pour les unijambistes avec amputation en haut du genou. Le directeur du laboratoire de prothèses, M. Guy Martel, allait utiliser comme point de départ certaines observations de Terry Fox. Lorsque j'ai discuté avec lui, il m'avait parlé qu'il avait travaillé avec un mécanicien à Vancouver sur un système différent pour permettre une démarche de course plus naturelle. C'était assez simple comme système, assez innovateur. C'était simplement un piston à l'aide d'un ressort qui absorbait le choc au moment du contact au talon. Malheureusement, il a laissé tomber ce système à ce stage-ci. Il l'a pas assez perfectionné, puisque lorsqu'il courait, il m'a dit qu'il avait l'impression que chaque fois qu'il mettait son pied sur cette prothèse, il mettait le pied dans un trou. Avec le projet de recherche, notre département d'orthèse-prothèse ici et le département de biologie médicale du centre chez Doc McMaster, on a développé un projet basé sur le principe de Terry, sur le principe du ressort de Terry. Ce qu'on a pris, disons, on a pris l'emboîture conventionnelle, un nouveau joint qui est disponible maintenant depuis 2 ans, qui est fabriqué à Taïwan, qui offre pas mal la similitude du genou normal. Un mécanisme de ressort modifié, basé sur le système de Terry, et puis un pied sèche qui offre certaines caractéristiques. Il a fallu au-delà de 3 ans à l'équipe de Guy Martel pour réaliser ce prototype. Et encore là, on ne savait pas si un unijambiste muni de ce type de prothèse pouvait courir harmonieusement. L'automne dernier, Grant Darby s'est prêté volontaire. C'est un étudiant de 22 ans en génie physique et tout comme Terry Fox, il a été amputé en haut du genou à la suite d'un cancer des os. Okay. Il s'est donc soumis à une période intensive d'entraînement sous la conduite de la physiothérapeute Patricia Ellis. Aujourd'hui, Grant Darby possède la réponse. It's great because I lost my leg to cancer 4 years ago, and there was 3 years after that where I really didn't do any running because it was too awkward. J'ai perdu ma jambe il y a 4 ans. Et pendant 3 ans, je n'ai pas couru du tout. C'était trop difficile avec ma prothèse standard. Cette démarche à la Terry Fox n'était pas très confortable. Par contre, avec cette nouvelle jambe, on acquiert plus d'agilité, plus de liberté. J'ai l'impression de consommer moins d'énergie et l'impact sur le moignon est moindre. Less impact on the remainder of the leg where the prosthesis attaches. Le genou, articulation souple, précise et résistante, une mécanique sophistiquée qu'on arrive mal à copier. Ce sont des chercheurs asiatiques qui ont trouvé un substitut à la naïve bande élastique de Terry Fox. Ils ont mis au point un genou pneumatique à joint polycentrique. La partie cylindrique de l'articulation loge un système pneumatique qui permet, au moyen d'une petite valve, de contrôler la pression exercée par le piston sur le ressort. Ce système ajuste la vitesse d'extension et de flexion, de même que la longueur du pas effectué à l'aide de la prothèse. Ce cylindre est relié à un joint polycentrique. Ce modèle d'articulation mécanique permet par glissement à chaque degré de flexion ou d'extension de la prothèse de déplacer d'avant-arrière dans un mouvement de va-et-vient l'axe de rotation. Mais c'est l'équipe de Guy Martel qui a trouvé la solution au problème du poids quintuplé appliqué sur la prothèse par l'unijambiste en situation de course. Il s'agit d'un système amortisseur calibré pour la course. Avec ce système de ressort, c'est au moment de la mise en charge, au moment du contact au talon sur le sol, l'amputé met tout son poids sur la prothèse, le poids équivalent peut-être à 5 fois le poids normal de la personne. Alors, le principe, encore là, c'est que l'énergie absorbée au moment du contact au talon est relâchée au moment de propulser la prothèse vers l'avant. Le ressort se décontracte à ce moment-là, propulsant et le patient et la prothèse vers l'avant.
Le prototype fonctionne, l'unijambiste court harmonieusement. Il reste maintenant à alléger le système amortisseur, à le miniaturiser afin de le rendre accessible aux amputés en bas du genou et aux enfants. Mais si on perfectionne la prothèse, on lui fait aussi subir des tests. D'abord, il faut évaluer chez le coureur la dépense énergétique entraînée par l'utilisation de cette prothèse. Ensuite, il faut identifier les divers impacts de la prothèse sur l'organisme et analyser les forces qu'elle transmet au moment de la course. Finalement, il faut mesurer le degré de résistance des matériaux utilisés. C'est fantastique. Je l'utilise pour conduire l'automobile. Et c'est pas tout. Voyez, elle peut faire une rotation complète. Je travaille avec des jeunes et quand je fais ça devant eux, ça les renverse. De plus, ils sont estomaqués de voir que je m'adonne aussi au breakdancing. Il est à prévoir qu'une mise en marché de cette nouvelle prothèse pourrait se faire dès l'automne 86. C'est une autre victoire pour le Marathon de l'Espoir.